Bonjour les amis. Vous êtes nombreux à poser les questions suivantes. Combien valent les pièces de 20 francs argent Liberté, Égalité, Fraternité? Quel est le prix des pièces de 20 francs argent? Quelle est la cotation des pièces en argent de 20 francs? Les pièces de 20 francs argent sont-elles rares? Je vais répondre à ces questions, mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces de 20 francs argent sont aussi connues sous le nom de 20 francs Turin car elles ont été créées par le graveur Pierre Turin. Ces pièces ont été fabriquées entre 1929 et 1939. Leur diamètre est de 35 mm et leur épaisseur est de 2,44 mm. Ces pièces pèsent 20 grammes et sont composées d'argent pur à 680 millièmes. Chaque pièce de 20 francs Turin contient donc 13,60 grammes d'argent pur. Ces pièces valent donc au minimum leur poids en argent fin. Leur valeur évolue au même rythme que les cours de l'argent. Au total 51 612 474 pièces de 20 francs argent ont été fabriquées entre 1929 et 1939. Il a fallu pas moins de 701,92 tonnes d'argent pur pour fabriquer l'ensemble des pièces. Certaines pièces de 20 francs Turin sont très rares et ont une valeur très élevée. C'est le cas par exemple pour les pièces d'essai frappées en 1929 à seulement 9 exemplaires qui cotent entre 2800 et 5000 euros. Les pièces de l'année 1939 sont également rares. Frappées initialement à 443 835 exemplaires auxquels il faut rajouter 3 918 exemplaires frappés en 1940, ces pièces ont été refondues en raison de la guerre. On peut également noter que seules 46 584 pièces de 20 francs argent ont été fabriquées en 1936. Là encore ces pièces rares se négocient pour un prix élevé, entre 450 et 900 euros selon leur état. Les pièces les moins rares de la série sont celles de 1933. Cette année-là ce ne sont pas moins de 24 447 048 exemplaires de la pièce 20 francs Turin qui ont été fabriqués. Pour le reste on observe une certaine irrégularité dans le tirage des pièces. Cette irrégularité s'explique par l'instabilité monétaire de l'époque. Le franc fut chahuté dès 1931 puis dévalué en 1938. Il faut dire que les pièces de 20 francs en argent ont été émises dans le cadre du franc Poincaré instauré en 1928 et dont la valeur représentait seulement un cinquième du franc germinal créé par Napoléon Ier. Les nouvelles pièces de 20 francs remplaçaient les pièces de type Napoléon ou pièces de 20 francs or, qui ont eu cours sans changement entre 1803 et 1914. La nouvelle pièce de 20 francs argent marquait donc comme un fait accompli la dévaluation massive de la valeur du franc consécutive à la Première Guerre mondiale. Une nouvelle pièce d'or identique en poids au Napoléon fut aussi créée, il s'agit de la pièce de 100 francs or Bazor qui ne connut jamais la consécration de la libre circulation. Mais c'est une autre histoire. Les pièces de 20 francs argent de type Turin ne manquent pas d'intérêt, aussi bien pour les collectionneurs que pour les investisseurs. Ces pièces ont un beau style art déco caractéristique de leur temps. On peut voir à l'avers le portrait de Marianne aux cheveux courts. Elle est coiffée comme il se doit du bonnet phrygien. Au revers la valeur faciale, le millésime et la devise de la République sont inscrits entre deux épis de blé verticaux dont deux feuilles se rejoignent. Les pièces de 20 francs argent de type Turin sont moins grosses que les classiques écus français de 5 francs frappés tout au long du XIXe siècle. De plus la pureté de l'argent qu'elles contiennent est moins élevée, 68% contre 90% pour les écus, mais elles méritent à coup sûr de figurer dans une collection de pièces d'argent. Les pièces de 20 francs argent peuvent aussi bien sûr s'acheter en lot pour l'investissement. Il vous faudra acheter pas moins de 74 pièces pour obtenir l'équivalent d'un lingot d'argent d'1 kg. Si vous souhaitez en savoir plus et acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.